Oui, bonjour tout le monde. On est là aujourd'hui pour vous présenter un webinaire autour d'une solution qui embarque GDEX et ClickSense. Moi, c'est Iften Shermak. Je suis consultant EPM chez Kerus je laisse le deuxième présentateur se présenter. Bonjour, Bruno Martin-Slédo. Donc, je suis team leader au sein de la practice Smart Data chez Kerus Paris et je m'occupe particulièrement de tout ce qui sont les offres click, donc ClickView, ClickSense et tout ce qui est autour. Voilà. Je vous présente rapidement l'agenda de ce webinaire. Nous allons commencer par une présentation de GDEX, puis nous ferons la présentation de ClickSense. Ensuite, nous verrons comment les deux solutions sont complémentaires et comment on peut utiliser les deux solutions. Puis nous présenterons une macro-architecture des deux solutions. Nous passerons ensuite sur une démo nous ferons ensuite la synthèse des choses que nous avons vues ensemble durant la démo. GDocs est une solution intégrée de business intelligence et de gestion de la performance qui permet à des utilisateurs métiers d'être autonomes dans leur activité de reporting, d'analyser des données et de faire de la simulation. Vous pourrez ainsi créer des applications pour analyser vos données, mais également saisir, modifier des valeurs dans le cadre d'un processus de simulation. GDocs permet également d'intégrer le langage R, ce qui vous permet de réaliser des analyses statistiques et prédictives. Donc la version actuelle que nous allons présenter, c'est la version 6. Cependant, une nouvelle version qui sera bientôt présentée le 25 novembre, c'est la version 7 qui va bientôt sortir. GDocs repose sur les composants suivants. Nous avons donc Anadine Excel qui permet d'analyser des données, de coller des vues, de créer des rapports, d'accéder aussi à la base de données de GDocs et de faire un ensemble de choses que nous verrons plus tard en détail. Nous avons aussi un portail web qui permet d'accéder donc à un environnement de gestion de rapports, qui permet d'accéder à l'ensemble des rapports qui seront publiés sur le serveur. Il permet aussi d'accéder à un gestionnaire de fichiers et de partager du contenu sur le serveur. Il permet également d'accéder aussi à d'autres outils d'administration. Donc, nous avons aussi dans GDocs une base de données OLAP, qui est une base OLAP in memory, que nous allons décrire plus tard. Nous avons aussi un intégrateur de données, donc la partie intégration qui va permettre d'intégrer des données directement dans GDocs ou d'extraire les données GDocs vers d'autres systèmes. Vous avez aussi un gestionnaire de sécurité et nous avons également la partie mobile, donc une application mobile qui vous permet d'accéder au contenu GDocs sur des appareils mobiles. GDocs repose sur une base de données OLAP in memory, comme nous l'avons dit. Ceci vous permet de modéliser, de faire de la modélisation multidimensionnelle de vos données. Vous pourrez ainsi analyser des indicateurs dans un contexte précis défini par des axes d'analyse. Je pense que pour la plupart, vous êtes déjà familier avec les technologies dites OLAP. Je reviens donc rapidement sur les principaux concepts. Une base de données multidimensionnelle stocke les données dans une structure appelée cube, un cube étant la conjoncture de plusieurs dimensions. Une dimension est un ensemble de données de même type. Elle matérialise un axe d'analyse tel que le temps, la géographie, une nomenclature produit. La hiérarchie est l'ensemble des relations qui va exister entre les différents éléments composant une dimension. Une agrégation est une valeur calculée au niveau d'un élément consolidé, par exemple, constitué d'autres éléments dits fils dans la hiérarchie, ou en tenant compte des poids des éléments le composant. Les règles de calcul sont des règles qui vont être définies au niveau du cube sur un ensemble de cellules. Dans GDocs, il est possible de définir des règles assez complexes pour calculer des indicateurs assez complexes. La partie Add-in Excel. L'add-in Excel vous permet d'analyser vos données en collant par exemple des vues de cubes directement dans Excel. Vos données sont liées au serveur OLAP, donc au serveur de base de données par des fonctions de données. La principale fonction étant Palo Data. Vous pouvez également construire des rapports dans Excel en utilisant les fonctions de récupération de données
Et ainsi, la DIN vous permet de capitaliser sur votre connaissance de l'environnement Excel en combinant par exemple des fonctions Palo, donc des fonctions qui récupèrent les données de GDocs et d'autres fonctions Excel. La DIN vous permet également de simuler des données. Vous pouvez ainsi définir un point de retour, une photo si vous voulez de vos données à un instant T, modifier des données, augmenter par exemple le chiffre d'affaires de 10% et observer l'impact sur vos données. À tout instant, vous pourrez revenir à l'état initial de vos données à partir du moment où vous avez défini un point de retour. La modification d'une valeur peut être fait sur les niveaux les plus fins ou sur des niveaux consolidés en utilisant des règles de répartition, par exemple. Vous pouvez répartir une valeur sur l'ensemble des éléments enfin constituant une intersection en particulier. Vous pouvez enfin, sur la DIN Excel, si vous le souhaitez, publier des rapports ou vos analyses sur le serveur GDocs pour les partager avec d'autres utilisateurs. Donc GDocs, c'est aussi une interface web. L'interface web vous donne accès à ce qu'on appelle des gestionnaires. Donc vous avez un gestionnaire de rapports qui vous permet d'accéder aux différents rapports qui vont être publiés sur le web ou, ou que vous aurez publié à partir du web ou à partir d'Excel. Vous avez aussi un gestionnaire de fichiers qui vous permet de créer des classeurs GDocs c'est comme des classeurs Excel, donc composés de feuilles de calcul. Et nous allons voir ensuite l'ouverture d'un classeur GDocs sur l'interface web. Donc c'est un environnement très très proche de celui d'Excel. Et il vous permet de créer des rapports également d'analyse ou de rajouter des données sur des rapports existants. Donc vous avez aussi un environnement de modélisation qui vous permet de modifier vos données directement dans votre base OLAP. Vous avez un gestionnaire de tâches, un gestionnaire d'intégration qui est la partie ETL de GDocs. Donc cette partie intégration, justement, elle vous permet de construire en gros des processus de chargement pour alimenter vos cubes. C'est également un environnement qui vous permet d'extraire vos données de cubes pour les utiliser dans une autre application. Donc ça permet de travailler dans les deux sens, donc de récupérer de la donnée pour alimenter les cubes à partir de plusieurs connecteurs qui existent déjà. Donc vous pouvez vous connecter à des bases de données, vous pouvez vous connecter à des fichiers Excel, récupérer ça à partir de fichiers QVX que nous allons voir par la suite, ou à partir de SAP en utilisant un connecteur SAP par exemple. Comme vous pouvez également récupérer vos données de cube et les sortir pour une utilisation dans un autre système. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette partie, c'est que vous pouvez travailler sur vos données, que ce soit en entrée ou en sortie, dans le cadre d'analyse statistique ou prédictive, puisqu'il est possible d'utiliser à ce niveau-là le script du script R pour faire de l'analyse statistique. Voilà. Je laisse Bruno présenter cette partie. Oui, bonjour, donc à mon tour, donc moi je vais vous présenter plutôt la partie restitution à travers l'outil ClickSense. Donc on a parlé en fait justement sur le slide d'avant, pardon, excusez-moi, il y a un petit souci au niveau du. Tu peux garder l'écran s'il te plaît, Iften? Ouais. C'est pas, c'est toi qui devais continuer tant qu'on n'est pas sur la démo. Excusez-nous hein, pour ce petit contretemps. Donc Voilà. on parlait justement de connecteurs à des sources. On a aussi la possibilité via cet ETL d'exporter les données donc de GDocs en format QVX. Ce format est un format compréhensible par l'outil ClickSense, donc qu'on va présenter juste là rapidement. Donc c'est un outil de restitution BI porté sur le pilotage, l'analyse et le self-service BI pour tous.
Donc, on est dans cet outil, on permet justement à titre individuel de faire des explorations dans la donnée, de descendre justement dans une hiérarchie, aller du niveau le plus agrégé de notre indicateur, par exemple du chiffre d'affaires, jusqu'au détail de la commande, par exemple. De voir différents types de visualisations graphiques, hein, on parle vraiment ici donc de histogrammes, camembert, mais également des cartes, par exemple, ou des secteurs, bien sûr des tableaux aussi. Et on a aussi une vision un petit peu plus self-service où l'utilisateur peut créer ses propres graphiques assez simplement à partir des dimensions et des mesures des indicateurs qui ont été préparés lors de la construction de l'application ClickSense. Donc on va le voir en démo, c'est vraiment du glisser-déposer très 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 simple. Ensuite, on peut justement utiliser également ClickSense pour partager avec ses autres collaborateurs. Donc, dans ce sens, c'est partager par exemple des graphiques qu'on a créés nous-mêmes, des feuilles qu'on a créées nous-mêmes, par exemple aussi tout simplement des récits, ce qu'on appelle des récits, ce sont des espèces de PowerPoint ClickSense où on a copié-collé les différents graphiques qu'on voulait mettre en avant lors d'une présentation et qu'on peut partager ensuite avec d'autres utilisateurs. Et enfin, mobilité également, on va pouvoir accéder à ces applications à travers tous nos devices, donc ça veut dire le smartphone, la tablette ou le PC, sans avoir à développer des versions spécifiques pour chacun. Donc ça, c'est l'outil ClickSense. On va passer sur le slide pardon. Donc justement sur ClickSense. Donc le développement applicatif, le management, on passe vraiment sur quelque chose quand même. C'est un outil qui est voué à tout en taille d'entreprise, hein, mais on a quand même de la sécurité qui est mis en place avec des restrictions, avec les connexions sur les Active Directory d'une société. On a la partie gouvernance qui nous permet de vérifier justement le suivi des connexions, on va dire de l'activité du serveur, etc. Et également les API justement qui vont permettre aussi, par exemple, d'intégrer des objets ClickSense dans des portails web déjà existants, donc des pages web d'une société ou par exemple sur des outils ensuite qui utilisent le langage HTML5. Voilà. Donc au niveau du partenariat justement, enfin de notre offre, donc on a voulu intégrer ces deux outils puisqu'on a trouvé que c'était quelque chose de très intéressant d'avoir justement la partie, on va dire GDocs métier et la partie prédictive de GDocs, et ensuite d'analyser l'ensemble de ces données dans un outil justement d'analyse et de pilotage des données, donc qui nous permet d'avoir enfin la partie donc connecteur entre les deux outils, les QVX. Et enfin, donc ensuite, la visualisation des données en libre accès, donc le libre service dans Click, dashboard analytique, la collecte de différentes sources. En effet, on peut ajouter des informations provenant de fichiers de référence ou d'une base de données de production d'un autre que GDocs et mixer ces données dans ClickSense pour justement avoir des indicateurs mixtes entre les différents métiers. Ensuite, on a l'aspect en effet planification et simulation de GDocs prédictive et le reporting Excel que vous a présenté Eften tout à l'heure dans GDocs également. Donc là, nous présentons rapidement une macro-architecture de ce que serait une solution dans laquelle on utiliserait GDocs et ClickSense en même temps. Donc, comme dit tout à l'heure, l'intégrateur de GDocs permet d'envoyer les données directement sur un format de fichier qui est le format QVX. C'est un format de fichier que ClickSense sait lire directement. Et à partir donc de ce fichier-là, on va créer un flux de transfert des données de GDocs vers Sense pour alimenter des applications Sense. Donc, comme Bruno l'a dit aussi, ClickSense permet d'accéder à d'autres sources de données. Donc, vous pourrez aussi alimenter vos applications en exploitant d'autres sources de données directement à partir de ClickSense. Nous allons passer du coup à la partie démo. Alors, je vais d'abord vous présenter GDocs sur Excel, ou un exemple de ce qu'on peut faire sur Excel. Donc, comme dit tout à l'heure, l'add-in Excel nous permet ici de coller directement une vue
de cubes. Donc je peux sélectionner un cube par exemple, mettre les colonnes en ligne, mettre ici. Je vais sélectionner une année. Une version pour mes données. Donc ici la version réelle. Et je vais pouvoir créer ma vue de cube. Donc ici, à partir d'Excel directement, on a accès à des fonctionnalités de drill down qui permet d'afficher le détail de vos colonnes et de vos lignes également. Alors, peut-être pas 2017, car nous n'avons pas de données sur cette année. Et voilà. Vous pouvez voir ici qu'en fait, chaque cellule, chaque donnée est liée à une fonction. Donc, c'est les fonctions Palo Data qui sont des fonctions de récupération de données. Donc, c'est en utilisant ces fonctions-là que vous pourrez construire des rapports personnalisés. Et c'est une fonction qui permet, à partir de certains éléments, ici par exemple, sur des éléments en ligne d'une dimension et des éléments en colonne, récupérer des données directement à partir du cube. On peut également ici coller des éléments de données. Donc récupérer par exemple des éléments de dimension. Nous allons prendre un exemple avec cette dimension. Vous pouvez coller des éléments de données pour pouvoir les utiliser par la suite dans vos rapports. L'exemple ici vous montre aussi la manière d'utiliser GDEC sur Excel. Donc vous pouvez utiliser des graphiques Excel, utiliser ici des fonctions d'Excel directement à partir en utilisant des données récupérées à partir de GDEX. Vous pouvez ensuite décider par exemple de publier votre rapport sur un serveur. Donc je clique directement sur le bouton publier. Et il me propose de publier le rapport donc dans mon gestionnaire de fichiers. Je vais publier par exemple dans rapport et je vais lui donner un nom. Donc nous pouvons accéder à partir de l'interface web au gestionnaire de fichiers et voir ici le rapport qu'on vient de publier. Donc, comme vous pouvez l'observer, l'interface web reprend une interface qui ressemble beaucoup à celle d'Excel. Donc ici, vous avez une barre de menu qui contient pratiquement les mêmes fonctionnalités que celles que peut offrir Excel. Vous avez également d'autres fonctionnalités vous permettant de customiser vos rapports à partir de cette interface et ensuite de les publier directement dans le gestionnaire de rapports qui est là. Donc, nous allons maintenant voir un exemple d'une application GDEX. Ouais, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le customiser en utilisant des boutons de menu par exemple. Donc, ici, nous présentons trois parties, donc une partie planification, une partie analyse et une partie reporting. Dans la partie planification,
On vous présente un écran ici de monitoring, monitoring de votre saisie budgétaire. Donc, vous pouvez suivre par pays pour une année donnée, un trimestre donné et un produit donné. Euh, quel est le statut de votre saisie budgétaire. Donc, comme ici sur l'exemple de l'Autriche, donc la saisie a été effectuée pour le trimestre 1, nous sommes en finish. Ici, pour la République tchèque, le statut est in progress, donc on peut cliquer ici pour voir le détail de la saisie. On peut bien voir que sur cet écran de saisie budgétaire, la saisie n'a pas encore commencé. Donc, je peux décider, par exemple, de démarrer la saisie budgétaire pour la République tchèque. À ce niveau, on peut aller sur les colonnes de budget. Et donc pour cet exemple-là, nous avons pris une liste, une liste de choix pour les données. Mais il est possible également de saisir les données directement en utilisant des fonctions qui sont appelées les fonctions de splashing. Donc c'est en utilisant uniquement un dièse avant la saisie de votre donnée, par exemple. Et vous avez la valeur 170 qui va être répartie sur les lignes en dessous proportionnellement à la valeur du réel. Donc ici, je peux décider par exemple d'augmenter ma valeur de 10% et donc proportionnellement aux valeurs qui étaient ici, je vais avoir toutes les lignes qui vont augmenter de 10%. Je peux ensuite décider, une fois ma saisie effectuée, d'envoyer mes données. On a un email qui est généré automatiquement qui renvoie vers un lien. C'est le lien de rapport de saisie. Donc ici, le validateur peut venir cliquer sur le bouton Reject ou le bouton Approve pour approuver vos données ou rejeter vos données. Et une fois la saisie terminée, vous pouvez cliquer directement sur le bouton Close pour terminer la saisie. Du coup, si on revient sur notre écran de monitoring, vous pouvez voir que pour la République tchèque, pour l'année 2016, le trimestre 1 et le produit vélo, la saisie est flaguée en finished. Vous pouvez définir, donc ici c'est, vous pouvez définir d'autres écrans de saisie. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de saisir des objectifs sur un taux de service, par exemple. Vous avez donc un taux de service qui matérialise vos livraisons sur des produits. Et vous pouvez décider de planifier ou de fixer des objectifs en taux de service pour l'année en cours, par exemple. Donc, demandez à vos différents responsables de vous envoyer leurs objectifs et de valider tout ça. Nous avons aussi une partie analyse. Ici, on peut par exemple afficher une liste de l'ensemble des vues préconstruites auparavant, auxquelles on peut accéder directement à partir de l'interface web. Donc, comme dans l'interface Excel, on peut accéder à nos cubes, modifier l'ordre des colonnes et des lignes, afficher le détail de nos données. Vous pouvez également accéder à des rapports qui ont été publiés donc, sur GDocs. Donc, des rapports, par exemple, l'analyse financière, un cockpit finance ici. Vous avez un autre exemple de rapport ici qui est un rapport de direction qui vous permet donc d'afficher pour une année donnée
et un mois, votre situation par rapport aux ventes réelles, votre budget, d'analyser votre variance, de comparer votre mois par rapport à la situation year-to-date, et tout cela, vous pouvez le faire par canal. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans les listes, nous avons aussi une représentation hiérarchique des éléments et par client. Vous pouvez également afficher les rapports de bilan avec des listes pour filtrer vos données, par exemple, par filiale. Vous avez la possibilité également d'afficher des rapports de PNL avec une option d'accès aux détails. Il y a des drill down sur des lignes. Et vous avez également des graphiques comme le waterfall, qui sont des graphiques très utilisés en finance, que vous pouvez intégrer dans vos rapports. Voilà. Je repasse la main à Bruno pour vous présenter la partie ClickSense. Oui. Donc, je passe sur la partie Click. Donc ici, je me connecte en fait au portail qu'on appelle le Hub dans ClickView, enfin dans ClickSense. Donc ici dans le Hub, donc on a l'ensemble des applications qu'on a à disposition en fait des utilisateurs. Donc là, dans le flux offre GDocs, vous voyez qu'on a deux applications, une application finance, une application logistique. Donc ces applications sont chargées à partir des données provenant de GDocs et chargées donc par les QVX qui sont envoyées. Donc ici on va avoir vraiment cette partie plus pilotage, analyse et self-service. Donc qu'on va voir. Donc je clique pour ouvrir une application. Donc une application ClickSense est découpée en trois types d'objets. Donc les feuilles ici, qu'on peut comparer un petit peu aux feuilles des rapports ou des choses comme ça. Les favoris, donc qui sont en fait tout simplement des sauvegardes d'un périmètre d'analyse qu'on a choisi. Donc par exemple l'année 2016, le produit Toto par exemple. Et ce qu'on appelle les récits, donc on va voir ensuite en démo, qui sont des PowerPoint façon clic à partir des objets clic. Donc on va commencer par la feuille dashboard. Donc comment se construit en fait, s'organisent ces objets. Donc on a des objets de tout type, des objets de type KPI, des objets de type graphique ici, plutôt des courbes, ce qu'on appelle un trimap également avec une répartition par exemple des ventes par catégorie de produits. Ici on a des histogrammes justement donc par mois et par année ici des livraisons et des taux de service, la profondeur du retard, les délais moyens, pareil toujours par mois avec un histogramme, un suivi. Ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu comment on va analyser. Donc, ce qui est important dans Click, c'est toujours de voir cette barre en haut. C'est notre sélection, donc notre périmètre d'analyse. Là, on n'a aucun périmètre, donc on voit toutes les années, 2013, 2014, 2015, 2016, pour tous les types de produits, par exemple. Maintenant, si je veux faire justement un zoom sur 2016, je vais utiliser ce graphique-là. Et je vais dire, je veux voir 2016. Vous voyez que dès que j'ai commencé à sélectionner, les objets à côté ont bougé. Ils se sont mis sur la sélection active que j'ai là. Donc, ils disent, voilà ce que ça ressemblerait, les différents graphiques et les chiffres pour l'année 2016. Je vais valider ma sélection et on voit bien qu'ici, j'ai tous les mois de 2016 qui sont sélectionnés. Donc, tous mes graphiques se sont mis à jour. Maintenant, si je veux voir par exemple les ventes des vélos, donc je vois qu'en 2016, on a vendu 176,93 kilos, donc 1000 vélos. Donc si je veux voir un petit peu uniquement les ventes des vélos, les livraisons et les profondeurs, je vais aller regarder donc ici sur les vélos. Donc là, je vois le taux de livraison par mois et le taux de service, les profondeurs de retard, le délai moyen en fonction. Donc si je veux voir sur le mois de novembre, je peux cliquer dessus et je vois, voilà, par exemple, nombre de retards inférieur à un mois à 864, retard entre 1 et 2 mois à 803, etc. Donc j'ai toujours mes informations et je suis descendu dans les données, donc là, en novembre. Si j'ai pas envie finalement de sélectionner que novembre,
je peux toujours revenir sur mon périmètre juste d'avant. Donc on voit ici que les taux de service et les délais moyens en général se sont mis également à jour. Et surtout, dans mon trimap, je suis descendu. Avant, j'avais vélo et les autres catégories, qui étaient accessoires, composants, vêtements. Mais là, j'ai vélo de route et vélo tout-terrain. Donc c'est ce qu'on appelle la hiérarchie, qui m'a permis de descendre dans ma hiérarchie vélo, dans mon type de produit. Donc si je continue, je peux descendre jusqu'à arriver à tous les types de produits. Donc là, j'ai mon trimap pour chaque produit. Et ce qui est important, c'est de revenir toujours en haut et de voir. Donc mon périmètre d'analyse aujourd'hui, c'est l'année 2016, donc avec tous les mois ici, la catégorie de produits vélo et la ligne de produits sont les vélos de route. Donc je peux encore descendre. On va rester sur cette catégorie-là et aller voir un petit peu maintenant les différents autres onglets que j'ai. Là, j'avais un onglet plutôt de pilotage. Je vais aller voir un peu au niveau des détails. Et là, on va pouvoir justement voir le détail, la répartition par canal de vente. Donc ici, fax, téléphone, courrier, boutique en ligne, démarchage. Donc là, on a le poids en fait. Pareil, c'est un petit trimap. Ici, la même chose, mais cette fois avec une vision plutôt région. Donc ouest, nord, est. Et ici, une petite carto qui va me dire donc par pays combien j'ai vendu. Donc par exemple, pour les francs, je suis à 2,44 millions. Et ici, les couleurs correspondent en fait à cette petite légende ici, qui est calculée automatiquement en fonction. Donc là, on peut voir que j'ai vendu le plus de vélos en Suède et que j'en ai vendu peu en Espagne. Voilà. Donc pareil, tous les objets restent sélectionnables. Donc si je veux voir, me concentrer sur l'Est, on voit que les pays à l'Est ont été sélectionnés. Et je vois donc la répartition par canal dans l'Est. Et je vois également maintenant, je suis descendu, je suis sur Autriche, République tchèque, Slovaquie, Pologne. Dans le tableau d'en bas, on va tout simplement retrouver ici par commande. Donc on a le numéro de commande, on a le trimestre, on a le canal, le pays, le produit, et la quantité livrée, le délai moyen, le taux de service et les ventes. Donc tout ça, en fait, ça nous permet d'avoir un détail. On est parti d'une phase de pilotage pour descendre sur un périmètre particulier qu'on voulait absolument justement voir un peu plus. Ici, si on veut se concentrer sur le canal, on peut en choisir un, uniquement le démarchage par exemple. Sur le pays, je peux décider de faire par exemple que la République tchèque, voir un petit peu les différentes commandes que j'ai faites pour la République tchèque. Ici, quand je clique sur justement la République tchèque, je suis descendu au niveau client. Donc pour chaque client, je peux savoir combien de produits j'ai vendu par commande. Voilà. Enfin, la dernière partie, c'est la partie qualité qu'on retrouve aussi également sur GDocs. Donc on va pouvoir voir par exemple le taux de rebut par produit et par catégorie. Donc en fonction des ventes par exemple, pour voir un petit peu, j'ai vendu 48, mais un taux de rebut de 10,3. Donc voilà, ça peut nous aider à prendre des décisions sur les prochaines ventes qu'on va mettre en place, sur quel produit on va mettre en vente. Voilà. Je voulais vous montrer donc justement les récits. Donc qu'est-ce que c'est un récit? Donc c'est tout simplement un PowerPoint. Donc je vais vous montrer ici, je vais en créer un, mon nouveau récit, ça va très très bien. Donc là on retrouve sur un slide. Je vais aller justement retourner dans mes applications pour faire quelques petits captures d'écran de ce que j'ai vu. Donc avec le petit objet ici, appareil photo. Donc là j'ai fait un instantané de cette sélection de cet objet-là. Donc pour moi c'est donc les vélos en République tchèque. Voilà. Je vais voir également le retour moyen qui m'intéresse. Donc ici je peux faire également snapshot en clic droit. C'est plutôt rapide aussi. La profondeur du retard, en effet, et je vais aussi aller prendre cette partition par canal et mon détail de commande. Donc maintenant que j'ai fait ma petite sélection, je vais retourner dans mon récit et en fait je vais retrouver toutes ces snapshots que j'ai faites ici. Donc je vais pouvoir les déplacer en fait et les poser sur mon petit PowerPoint. Voilà par exemple. Hop, j'en ai fait le même, excusez-moi. Voilà, la répartition, là ça va m'intéresser beaucoup plus. L'évolution des livraisons aussi. Je vais pouvoir y rajouter un titre, par exemple. Hop, voilà. République tchèque. Voilà. Je peux rajouter d'autres onglets, par exemple.
hop, avec d'autres graphiques, par exemple celui-ci, et le détail des livraisons, qui va m'intéresser en particulier. Je vais y ajouter ici détail République. Check. Voilà. Maintenant, je peux utiliser donc ce PowerPoint, entre guillemets, hein, ce récit, comme une présentation lors d'une réunion, par exemple. Donc, on est vraiment sur comme d'un PowerPoint. Mais la différence va être qu'on va pouvoir également, en fait, toujours voir le détail, comme si on était dans Click. Mais surtout, si quelqu'un me pose une question sur, ah tiens, le mois d'avril, pourquoi on a un pic dessus alors qu'après on baisse complètement en septembre. Donc, ce que je peux faire, c'est atteindre la source, donc revenir en pleine présentation sur l'application avec la restitution en fait et le périmètre d'analyse que j'avais, et aller justement voir en septembre qu'est-ce qui s'est passé. Donc en septembre, il s'est passé qu'on a eu très peu de commandes. On a eu un seul client, et donc ça explique pourquoi on s'effondre également en taux de service, etc. Et ensuite, il suffit de faire un retour pour revenir à la présentation. On a répondu à la question de notre collaborateur et on va pouvoir continuer la présentation plus générale sur tous les thèmes. Donc ça nous permet de répondre facilement et presque instantanément à une question posée en séance, alors que normalement il faudrait dire bon, je reviens vers toi dans 2-3 jours quand j'aurai analysé l'ensemble et su pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc ça, c'est la partie récit dans ClickSense. On va aller regarder notre autre application finance, qui elle reste toujours sur les données GDocs, bien sûr, mais plus sur la partie justement ici le CA des ventes, l'analyse des ventes, etc. Donc ici, on voit d'autres types d'objets qu'on n'avait pas avant, qui sont tout simplement les jauges. Voilà, donc ici par exemple une répartition toujours par année des ventes en unités, et on voit ici l'intérêt justement qu'apporte GDocs au niveau des données, c'est le prévisionnel, donc les budgets. Donc on va pouvoir comparer les ventes réelles par rapport à un budget. Donc sur 2016 par exemple, on voit que on atteint un petit peu, on est toujours au-dessus, donc ce qui est plutôt bien. Des fois on se rapproche un petit peu trop du budget, donc à voir comment ça se passe. Donc ici l'unité par région, par catégorie. Quand je sélectionne une catégorie, comme dans l'autre application, on va voir les ventes des vélos sur la map, mais également par mois. Et le budget réel par donc unité et par vente pour les vélos. Et ensuite, on a également le pilotage de la performance avec tout ce qui concerne cette fois l'évolution du CA et les différents autres indicateurs. Le plot, justement le graphique avec justement les histogrammes, mais également en négatif pour chaque ligne de chaque filiale, donc qui va nous permettre de voir un petit peu comment on se situe. Donc là, je vais enlever les catégories vélo, ça se parlera un peu plus. Voilà. Au niveau ClickSense, on a par exemple aussi, je vous disais, le self-service. Donc là, par exemple, je vais vouloir créer ma propre restitution. Donc je vais créer, par exemple, à partir de cet onglet, et je vais dire, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Je vais me créer moi-même, tout simplement, un nouveau graphique, donc un histogramme. Je vais ajouter une mesure, donc et une dimension. Donc là, par exemple, les dimensions ont déjà été préparées par nous. Donc je vais voir la dimension client. Et je vais voir la mesure, par exemple, le chiffre d'affaires. Voilà. Donc ici, par région du client, mais si je descends dans le nord, je vais avoir la vision par pays. Et si je descends en Finlande, je vais voir ça par client directement. Donc ce graphique, je l'ai fait assez rapidement. Ce que je peux faire ensuite, si j'en suis un petit peu fier, mais surtout en fait, si ça a un intérêt pour nos correspondants, donc là je vois la feuille que j'ai créée moi, je vais pouvoir la publier à la communauté. Ça veut dire que tous les utilisateurs vont avoir accès à cette feuille, non pas en feuille de base, qui sont les feuilles officielles, mais en feuille, donc là publiée par moi, mais ça va être publié par la communauté pour les autres utilisateurs. Et ils vont pouvoir y accéder et voir un petit peu ce que j'ai fait et pouvoir
travailler sur les outils, sur les graphiques que j'ai mis en place et avoir les résultats comme moi j'ai voulu qu'ils le voient. C'est une partie collaborative qui est très intéressante. Au niveau des sélections, donc vous avez vu que j'ai pu faire des sélections directement sur les graphiques. Je peux faire également des recherches. Donc là, par exemple, si je veux voir en 2016 les ventes de la France, hop, je vais enlever les clients ici. Donc ici, il va me proposer donc est-ce que c'est l'année 2016? Oui. France, donc j'avais la Finlande de sélectionner, donc forcément ça pose un petit peu problème. Donc il va me demander est-ce que c'est le client pays France? Oui. Voilà. Je vais sélectionner la France, 2016. Si je recherche un produit en particulier, donc vélo, les produits de ligne correspondant à vélo, oui, c'est bien cela. Donc là, je suis en train de voir pour la France en 2016 les lignes de produits assez rapidement. Donc là, j'ai les ventes de mon périmètre d'analyse. Voilà, ce périmètre, si je veux pouvoir le voir assez rapidement, je peux le sauvegarder dans un favori qui peut tout simplement être ensuite donc, la France en 2016 pour les vélos. Et que je peux retrouver facilement quand je me connecterai la prochaine fois, même si je retourne à une sélection globale, donc avec aucune sélection, mon favori me permet de revenir rapidement à mon périmètre d'analyse que j'avais sauvegardé. Voilà. Et pareil, ces favoris, je peux décider de les publier ensuite. Voilà, pour les utilisateurs. Donc la démo clic pour moi est terminée. Stan, tu reprends la main? Oui. Voilà, hop. Alors, ce que nous avons vu ensemble durant la démo, c'est que GDocs peut s'utiliser directement via Excel et que Excel nous permet de créer des rapports ou d'analyser directement nos données à partir de vues de cubes. Nous avons pu voir ensemble l'environnement web sur GDocs et voir aussi quelques exemples de rapports qu'on peut construire sur GDocs directement. Nous avons pu voir ensemble l'aspect planification, donc l'aspect saisie budgétaire et comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un workflow de saisie et le monitorer via un rapport. Donc après sur la partie clic, donc, nous avons vu comment utiliser les données récupérées directement à partir de GDocs et les utiliser dans des applications ClickSense pour par exemple afficher des graphiques avec la partie budget et la partie réelle. Nous avons vu également comment construire soi-même ses propres applications ClickSense en utilisant l'aspect visualisation libre service et en partageant ces visualisations avec d'autres utilisateurs. Donc, nous vous laissons du coup poser des questions si vous avez des questions sur la présentation. Alors, Bruno? Oui, je suis là. Oui. Là, Est-ce qu'on a des questions? les questions sont à poser sur le chat. Donc, a priori, il n'y a pas trop de questions. Bon. En tout cas, si vous en avez d'autres ensuite, après
un peu plus tard. N'hésitez pas à Voilà. nous envoyer par email, hein, vous avez nos coordonnées. La présentation sera envoyée par, euh, par le marketing à chaque participant. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur la partie chez Docs, la partie clic, sur l'offre, au niveau des pricing également, par exemple. On n'en a pas parlé, mais ça pourra faire l'objet ensuite d'une réunion avec vous si vous souhaitez en savoir un peu plus. N'hésitez pas. Très bien. Ben, donc on dit Merci. merci à tout le monde et on vous Merci à souhaite une tous bonne journée. et bonne journée. Au revoir. Au revoir.